Ah bon? Ça remonte à 50 ans. À l'époque, vous aviez le pasteur Jean-François comme moi. Je crois qu'on était au Mounier. Il m'appréciait parce que je m'appelais Jean-François. Il me faisait venir prêcher. Nous allions au début, je suis allé au centre commercial. C'était à Morsan, je crois. Puis après, c'était Sainte-Geneviève, dans le centre commercial. Et puis après, je suis monté dans un bâtiment à l'étage. Et là, je suis venu une fois, deux fois. Puis après, il m'a invité plus d'une fois dans des séminaires, dans une salle des fêtes. Alors là, je suis venu quelques fois avec quelques groupes de louanges. Et puis après, le puits s'est tari. On n'a plus voulu de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais dit. J'ai commencé à me poser des questions et je suis allé dans un long temps de jeûne, de prière, d'intercession, Seigneur, qu'ai-je fait à l'église? Puis le changement est arrivé. Notre frère Léandre a voulu me saisir pour me faire venir partager la parole de Dieu avec vous. C'est une grande responsabilité. Je ne sais pas si vous allez m'aimer à la fin de la réunion, ou si vous allez m'inviter après, ça va être une grande histoire. Mais bon. Je voudrais partager avec vous ce que vous avez traversé ces derniers mois, ces dernières semaines et ces dernières années. Vous avez combattu longuement et certainement vous avez remporté la victoire. Et de quoi je veux parler? Chacun de nous, nous avons été testés. Chacun de nous, nous avons été éprouvés. Chacun de nous, nous avons été ballottés. Nous avons perdu des amis chers, des frères, des pères, des sœurs. Et pourtant, on va dire toujours, nous sommes là. Et de quoi vais-je parler? Je veux parler d'un ennemi qui nous a frappés en 2020 et qui nous a attristés. Et je veux parler du Covid-19. Je vais commencer par cette illustration où nous avons rencontré dans notre assemblée un frère, alors que nous étions, comme toutes les églises faisaient, les réunions au travers de ce média. Nous avons commencé avec Zoom. Et pourquoi notre assemblée, le Bon Samaritain, nous avons commencé avec Zoom? Parce que je sortais personnellement du Covid. J'ai été touché parmi les toutes premières personnes. Et je suis resté longtemps alité, près de 3 mois. Et j'ai perdu beaucoup de poids. Et mes amis, qui étaient, on va dire, des amis, quand ils m'ont vu dans la vidéo, ils ont alarmé tous leurs amis. Le pasteur Ouzier est en train de mourir, il faut l'appeler. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, même ceux qui ne venaient pas à l'église. Et puis l'un d'entre eux m'a dit, mais chez nous, dans notre église, on utilise Zoom, tu devrais essayer. Et puis, j'ai essayé. Et nous avons commencé avec Zoom. Et après, on s'est rendu compte que ce n'était pas pratique. Zoom, quand bien même, il y a de belles fonctionnalités, mais nous avions un problème. C'était le larcène que ça faisait. Ça nous empêchait de nous entendre. Puis après, nous avons basculé sur Meet.
Et du coup, nous avons reçu ce frère un soir, et il disait, mon beau-père et moi, nous étions tous les deux à l'hôpital. Et en étant à l'hôpital, j'ai vu la porte du ciel. Je vais l'imager comme ça. J'ai vu la porte du ciel et j'ai vu mon beau-père en train de partir. Et moi, je suis revenu. Ce matin, je vais m'arrêter ici et ce matin, je vais tourner ma face vers la parole de Dieu. Mais avant toute chose, hier, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais prêcher à l'église? Pas cette assemblée. Parce que, pasteur, j'étais en train de dire qu'est-ce que je vais prêcher à mon église. Parce que j'avais complètement oublié que mon frère m'avait invité et que je devais venir aujourd'hui. Et pendant que je me pose cette question, ce sujet s'est imposé à moi. Et je me suis dit, ah, c'est ce que je vais prêcher, je suis content. Et puis, frère, pasteur, j'appelle Lucien. Et je dis, pasteur Lucien, comment ça va? Je veux te consoler, je sais que dans l'église, tu as quelques cas de Covid, je veux te soutenir et te dire. Et puis je me dis, mais mon frère Léon, il m'a invité. Ce n'est pas le mois dernier. J'espère ne pas avoir oublié tout. Puis, juste après avoir discuté avec le pasteur Lucien, j'appelle le pasteur Kifouma et je lui dis, pasteur, je ne t'ai pas oublié le mois. Non, 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 c'est demain, c'est aujourd'hui. Alors tout cela pour vous mettre dans le contexte. Comment? Ce texte, ce sujet s'impose à moi, parce que je n'ai pas forcément un texte, mais j'ai un sujet. Et ce sujet, je voudrais que vous regardiez dans le livre de Daniel, au chapitre 2. J'ai combien de temps, pasteur? Il est 11h15, midi. Vous voulez me donner midi, mes amis? Ça fait tellement longtemps que vous ne m'avez pas vu. Vous voulez me donner midi? 1 heure? Je prends bien 1 heure. J'accepte 1 heure, ça me convient. Je sais que dans votre four, c'est programmé votre gigot. 2 heures, jusqu'à 2 heures. Je peux tenir jusqu'à 2 heures. Je peux dire beaucoup de choses. Et le pasteur a dit midi. On va essayer midi. Alors, regardez avec moi dans le livre de Daniel, au chapitre 2, au verset 10. Que se passe-t-il? Voici le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Et il ne comprend pas son rêve. Il est bousculé dans son rêve. Il est interpellé, il est interloqué, il est inquiet, il est perplexe, il est tout, il veut une explication. Et dans son explication, il fait venir tous les sorciers, tous les marabouts, tous les sages, tous les devins dans son palais. Et il leur dit, j'ai fait un rêve, j'ai oublié, sauf, je sais qu'intérieurement, je suis mal dans ma peau. Ce rêve me parlait, ce rêve me disait quelque chose, mais je l'ai oublié. Vous, je vous paye assez cher pour que vous puissiez me dire quel est le rêve que j'ai fait. La réalité, mes frères, la réalité, mes sœurs, c'est que personne ne peut révéler à quelqu'un le rêve qu'il a fait. Ça vous arrive de rêver? Mon pasteur, il aimait dire, surtout quand on est à l'église, on parlait de rêve,
était bien habitué avec ça, il nous disait, vous mangez trop de pizza. C'était son adage. C'était ce qu'il aimait dire. Vous mangez trop de pizza. Alors, voici ici le roi, le contexte dans lequel Daniel se trouve. Verset 10. Les Chaldéens, on va prendre la fin, répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire. Ô roi, excepté les petits dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette église? La sœur dit non. Non? Non, non. Parce que j'ai vu que vous avez secoué la tête comme ça, alors je croyais que vous disiez non. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Il y a des Daniel dans cette église. Et regardez ce qu'il fit. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes, du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, du grand Dieu, hein, ce n'est pas les petits dieux, le grand Dieu. Il y a une différence entre s'adresser à des petits dieux et il y a une différence entre s'adresser au grand Dieu, celui qui ne déçoit personne, celui qui ne trompe personne, celui qui n'est complice d'aucun péché d'aucun homme, fût-il pasteur. Vous savez, si le pasteur Osier est dans un péché quelconque, vous croyez que Dieu va s'associer avec moi dans la complicité? C'est vrai? Vous ne m'aimez pas là? Et vous voyez, pendant que je lis ce texte, je suis interpellé par en moi-même. Le roi, avec sa sentence, est si sévère. Il a déjà commencé, il a déjà édité, il a déjà publié le texte de loi que les sages, les marabouts, les voyants doivent mourir. Et les gens ont commencé à mourir. Et pourtant, personne n'a eu à l'idée de demander au roi, s'il te plaît, donne-nous un temps pour qu'on puisse trouver une solution. Ne serait-ce chercher une solution. Mes frères et sœurs, Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole, bénis ton serviteur, bénis
bénis cet auditoire, bénis cette assemblée. Parle-nous, inspire-nous, guéris-nous. Donne-nous une vision plus grande, plus belle de ta personne. Donne-nous de comprendre que tu es le Dieu qui répond à nos prières. Donne-nous de te voir à l'œuvre, de manifester d'une manière extraordinaire. Simplement, nous venons à toi et nous sommes à l'écoute de ta parole. Parle-nous, Père. Tes serviteurs, tes servantes t'écoutent dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Personne parmi le groupe n'a eu à l'esprit de dire au roi, s'il te plaît, donne-nous 2 minutes, donne-nous 3 minutes, donne-nous 4 minutes. Nous allons essayer par tous les moyens pour trouver une solution. Pour eux, c'était fini. Il n'y avait pas de solution. Vous savez que c'est chez les baptistes seulement que cela existe, les fatalistes. Vous savez ça? Vous ne croyez pas ça? Moi, j'ai rencontré une sœur. Son mari est parti en mission en Amazonie avec 2-3 missionnaires. Et puis, ils sont arrivés là-bas et les autochtones, on va dire, les ont mangés. Ils les ont mangés. Et la réponse de cette sœur, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. C'est cette idée de fatalité. Ça arrive parce que Dieu le voulait. Mes frères et sœurs, je suis venu vous dire autre chose ce matin. Je suis venu vous dire que Dieu ne veut pas forcément toutes choses. Et je me souviens ce frère qui était là, il dit, moi, j'étais dans le coma, j'étais en train de mourir, je vois mon beau-père partir, et son beau-père est mort, sauf que dans son église, dans l'église avec laquelle il travaillait avec son beau-père en harmonie, sauf qu'il y avait un petit groupe, sa femme et 2-3 personnes dans l'église qui priaient pour leur pasteur. Son beau-père est parti rentrer dans l'éternité avec Dieu. Mais lui, Jésus l'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas la réalité. Qui n'acceptaient pas la fatalité. Vous me comprenez, mes frères? Trop souvent, en tant que chrétien, c'est arrivé parce que Dieu voulait. Et puis, on ne fait rien. On laisse faire. Et puis, on accepte. C'est comme ça, pasteur. Non, c'est pas comme ça. Si ton mari est alcoolique, pasteur, c'est comme ça. C'est un bon mari. Il ne va jamais changer. Il va rester toujours alcoolique. C'est pas vrai. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le thème qui s'est imposé à moi pour vous ce matin, et je crois que c'était pour vous. Ce n'est pas une prédication réchauffée. Je n'ai pas été chercher dans ma base des prédications et en sortir une. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour vous la préparer. J'en ai 4 pages. On me donne 40 minutes pour dire 4 pages. Vous comprendrez avec moi. alors les miens vont être vraiment fâchés avec vous. Mais c'est possible, c'est possible. Mais Daniel avait un autre état d'esprit. Nous connaissons le grand Dieu des cieux. Celui où tout est possible. Nous entrons dans une dimension que nous ne comprenons pas avec Dieu. Dans une dimension où le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, est le Dieu du tout est possible. Pour l'homme, c'est impossible, mais pour lui, tout est possible. Et mes frères et sœurs, j'ai vu des chrétiens prier et voir des choses se passer. J'ai vu des chrétiens se tenir devant la face de Dieu et voir des choses changer.
il y a une vie que nous devons vivre. Et je voudrais parler de cette vie de prière. Nous devons devenir tous et toutes des hommes et des femmes de prière. Je ne crois pas qu'il y ait des hommes de prière. Je ne crois pas qu'il y ait un homme particulièrement qui est un homme de prière. Je crois qu'il y a des personnes qui se mettent à prier et qui trouvent le bénéfice de prier, qui trouvent le bonheur de prier. Vous savez, moi, quand j'étais jeune à l'église avec mon frère Léandre, je me souviens, dimanche matin, je regarde un frère qui passait ses examens et il vient vers une sœur qui est au Canada maintenant et il dit, sœur, je sais que tu es une femme de prière. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi, écoutez bien, pour que je réussisse mes examens? J'ai dit, mais ce bonhomme, il n'a rien compris du tout. J'ai envie de l'écraser parce qu'il ne sait pas ce que c'est que prier. Il ne sait pas quel est le prix que c'est. Il ne sait même pas quel est le sacrifice que c'est que de prier. Quand tout le monde dort à 5 heures, vous êtes sur votre genou. Quand tout le monde dort à minuit, vous êtes encore sur votre genou. Et vous dites à ça, s'il vous plaît, priez pour moi. Non, mes frères, ça coûte quelque chose de prier. Mais c'est un bonheur de vivre les exaucements de Dieu. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Dans Luc, chapitre 2, verset 36 et verset 38. Cette femme, elle était veuve, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Sa vie conjugale a duré 7 ans. Âgée de 84 ans, elle se rendait chaque jour au temple et s'y trouva quand on y apporta l'enfant Jésus pour le consacrer. Écoutez bien ce que le texte dit. Étant prophétesse, elle discerna qu'il, c'est-à-dire l'enfant, Jésus, était le Messie et le proclama. Elle était prophétesse. Elle était habitée de l'esprit que vous et moi, nous avons aujourd'hui. À cette époque, au temps de cette femme, avant l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit était répandu sur très peu de personnes, sur les prophètes, uniquement. C'était ces hommes qui avaient cet esprit sur eux et qui pouvaient marcher dans la dimension de l'esprit. Mais pourtant, la Bible nous dit, cette femme a fait de sa vie une vie de prière. Elle était à l'église. Elle venait, elle faisait le ménage, elle préparait, mais aussi elle priait, elle pensait à ses frères, à ses sœurs. Et Dieu qui n'est pas avare de compliments, Dieu qui n'est pas avare de bénédictions, Dieu a répandu sur cette femme son Esprit Saint. Mes frères et sœurs, si nous cherchons Dieu, Dieu ne sera pas gourmand, il ne sera pas avare. Dieu ne va pas trier dans la masse. Dieu ne va pas nous écarter et nous mettre sur le côté et dire, toi tu ne m'es pas utile. Vous êtes toujours utile à Dieu. Et Dieu répandra son Esprit Saint sur toute chair. C'est une nécessité pour vous comme pour moi. Nous en avons besoin. Amen. Vous ne connaissez pas les collègues que vous avez. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous les voyez, ils sont toujours gentils. Peut-être que hier soir, il était dans un bal masqué. Et vous, vous êtes là avec lui. Vous avez des frissons, vous ne comprenez rien. Mais hier soir, il a fait des sacrifices, il a bu du sang, il a fait des choses abominables. Et vous voyagez, vous allez manger, boire avec, et vous ne savez rien. C'est pas diffusé, hein. Je n'aurai pas de problème. Cette femme, elle était remplie du Saint-Esprit, alors qu'elle servait dans le temple.
je ne vais pas aller plus loin avec elle, mais la prière est une source d'approbation des choses ou d'appropriation des choses de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous nous approprions, nous nous accaparons des bénédictions que Dieu veut nous donner, des délivrances, des restaurations, des guérisons, des choses qui nous avaient été volées, même dans notre enfance. Vous savez, mes frères et sœurs, détrompez-vous de quoi? Que le diable ne connaît pas votre destinée. Il ne sait pas à la lettre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Mais il sait ce que Dieu va faire. Lorsque vous regardez la personne de Jésus, quand on a dit que Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a décrété Hérode? Quel est le texte de loi qu'il a fait? Il a dit, vous allez et vous massacrez tous les nouveau-nés, tous les enfants de moins de 3 ans. Il était sûr qu'en faisant cela, il allait éradiquer le Messie. Il en était sûr. Sauf que nous avons un Dieu qui est formidable. Il est comme ça, ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Marie et à Joseph, allez, déplacez-vous. Allez, faites un tour en Martinique. Profitez du soleil. Vivez là-bas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et revenez quand je vais vous dire. Ils sont partis. Pendant ce temps, il y a des enfants qui se font massacrer. Mes frères et sœurs, votre Dieu, le nôtre, c'est comme ça qu'il agit. Il nous prévient, il nous déplace. On ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours. Mais lorsqu'on est dans ses plans, il sait comment nous guider et nous faire du ski. Éviter les pièges que l'ennemi nous tresse pour atteindre notre personne. Vous croyez que c'est Jésus seulement à qui il a fait ça? Il a fait de même, Satan avec Moïse. Il a fait de même avec Moïse. Tous les mâles étaient massacrés. C'est pourquoi on l'a appelé Moïse, sauver les eaux. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait laissé dans un panier d'osier. Vous savez, notre Dieu, il est extraordinaire. Vous savez, nous aurons beaucoup de questions à lui poser. Mais il est tellement sage. Lorsque celui qui veut te détruire, c'est chez lui-même que Dieu va t'envoyer pour te protéger. Regardez Moïse. Moïse, Pharaon a dit tuer tous les mâles. Les sages-femmes ont dit, nous, on ne va pas obéir à cette loi. Elles ont laissé faire. La maman de Moïse a dit, on va voir. Si Dieu est avec nous, on ne sait pas. Elle place le bébé dans un panier d'osier. Et sa fille était là en train de superviser. Et voici, comme par hasard, comme par enchantement, comme par miracle, comme partout, la fille du Pharaon, elle est stérile, elle n'a pas de bébé, elle trouve un bébé gratuit, elle ramasse le bébé, elle prend le bébé, et regardez encore, mes amis, Dieu est formidable. Quand vous réfléchissez